Bonjour les copains. Donc ça y est, de retour de Paris. Voilà, là on a les falaises de la Galère, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est ma première sortie depuis ma blessure, ma première sortie trail. Là, je vais faire donc une rando trail, on va faire. Hein. On va reprendre tranquillement, histoire de ne pas se blesser. Bon, là on part donc de la... On va passer par les falaises de la Galère, au-dessus des falaises de la Galère. On va monter à l'Espigoulier. L'Espigoulier, je vais faire la dent de Roque de Fourcade. Voilà, c'est le nom exact. Et on refait le plan des vaches. Alors je refais ça sens contraire de la dernière fois que je le fais. Bon, on va essayer de refaire des belles images de drone. La dernière fois, il y avait trop de vent. Là, a priori, pour l'instant, il n'y a pas de vent. Regardez comme c'est joli, les copains. Voilà. Alors, on fait une sortie vraiment tranquillou. C'est une sortie étroitée, hein, ce qu'on appelle. Vraiment tranquillou. Bon, pour commencer, on va se mettre, je pense que c'est un 400-500 de dénivelé positif sur, il doit avoir quoi, je sais même pas si on arrive à 3 km. Hein. Bon, allez poteaux, à plus. Bon, là on a fait déjà une petite côte. On va arriver là-haut. Le chemin il va monter, on va arriver là-haut. Et après on aura encore une deuxième belle montée. Ça, cette côte jusqu'à au col Espigoulier, ça se fait en 3 parties. Bon, j'attaque doucement les copains. Doucement, on met la machine doucement, histoire de ne pas la blesser, parce que la machine elle n'est pas de toute jeunesse. On va essayer de faire une sortie, comment dirais-je, glamour, si on peut appeler ça. J'ai rencontré 4 corneilles, c'est tout ce que j'ai vu pour l'instant. Espérons voir quelque chose, mais bon. Regardez ces jolies fleurs. Si on prend ce chemin, on descend en bas à Saint-Pons. Je vous dis pas, là aussi c'est un putain de vertical, je vous dis que ça. C'est un tracé jaune. On va vous déboucher ici. Comme vous pouvez le constater, le terrain est humide. Il a plu encore hier à midi. C'est pas plus mal parce qu'il a besoin d'eau. Finalement, on vient en bas. Là, j'ai fini la deuxième partie de la côte. On va attaquer la troisième partie pour arriver là-haut. Et juste derrière, c'est le col Espigoulier. Voilà, on attaque la troisième partie. Bon. Et il y a un peu de vent finalement, on verra. On verra sur le plateau ce que ça dit. Bon les copains, on est presque arrivé à Espigoulier, c'est juste derrière la bosse là. Après notre objectif c'est monter à la dent, passer par la gauche et arriver sur le plateau au-dessus. Ensuite on prendra le plateau et après on verra si on descend par la grande baume ou on verra par où on descendra. Bon, on a fait 3 km 800 pour 450 de dénivelé. Hein. Voilà. Je vous dis pas. Ça monte. Hein. Mais bon. C'est une très belle balade, les copains. Très belle. Ah.
On se l'a fait tranquille. J'ai vu un peu des corbeaux, c'est tout ce que j'ai vu. Voilà, on est au pied de la Dent de Fourcade là. Voilà, on a fait 600 de dénivelé avec un peu moins de 5 km. On a mis 1h15. Bon, on va continuer par notre chemin côté gauche maintenant. Copain, ça a monté, hein. Ça a monté, mine de rien. Bon, regardez ces jolies petites fleurs blanches. Il y en a là-bas. Regardez le thym. Et le romarin, il est là, le romarin. On va le sentir. Putain, regardez le thym, il est fleuri. Regardez-moi ce thym, il est tout fleuri, les gars. Regardez. Là, c'est au top, là. Regardez, c'est tout ce parquet de fleurs. Ah, on n'est pas bien là, les copains. On est bien ou on n'est pas bien? Bon, on est à 5 km, ça y est. Regardez-moi ça. Ça change la dernière fois que je suis monté, là, qu'il y avait toutes les motos, les mecs qui se croyaient au circuit, là. Là, en semaine, il y a un peu moins d'abrutis. Bon, allez, je reprends un peu plus tard. Bon, les copains, je me suis trompé de chemin. Je vous dis pas, il a fallu que je me remonte encore un petit mur. Hein. Bon, pour récupérer le chemin, donc, il faut vraiment passer en dessous la Dent de Fourcade. Hein, de Roc de Fourcade, hein, vraiment en dessous. À la plaine du rocher. Moi, je suis passé un peu plus bas, j'ai fait du hors-piste. Hein. Bon, on a rayé un peu les jambes, mais bon. Rien de bien méchant. Hein. Le principal, c'est d'être sur le chemin. On va aller faire tout ça en face. Regardez comment c'est beau. Vous avez vu? Là, on est bien, là. Et on est bien. Regardez le thym est fleuri, là. Regardez ça. Comme il est beau, le thym. On est vraiment en mode rando, là. Vraiment, vraiment. Hein. Bon. Là-haut, sur le plateau, on va se régaler, là. Bon, ben, on est à 630 de dénivelé, hein. Mine de rien, avec moins de 6 km. Ça fait du 100 mètres en gros kilomètre. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Regardez ce chemin comme il est beau. Hein? Un petit trou. Là, le Sherpa, il me dit d'escalader, lui, le Sherpa, là. Il me dit, viens, on monte par là, lui. Regardez ça, les copains, comme c'est sauvage, là. Regardez, on va voir, là, il y a le soleil, là. Regardez ça. Regardez-moi ça. On n'est pas bien, là. Regardez-moi ça. Tiens, on va aller voir un peu ce qu'il y a, là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, on se voit un chamois. Ah. Que la Sainte-Baume, j'en ai déjà vu. Ou une biche, qui sait? Regardez-moi ça. Nous, on va monter dans ces bois-là. Et on va se retrouver au plateau. Et après, on va se faire tout ce plateau-là. Parce qu'il est le plein des vaches. Putain, là, on se régale, là. Ah, franchement... Finalement, on est déjà arrivé au passage.
Putain, j'ai fait le tour plus rapide que la dernière fois, c'était plus rapide, ma foi. Bon, voilà, on est arrivé au plan des vaches, donc on a fait moins de 6 km, ouais, 5 km 960, 700 de dénivelé, 1h40, voilà. Là on est carrément sur le plan là. Là regardez comme c'est beau là. Regardez ça. Là on est bien là les copains, je vous le dis. Bon les copains, il faut que je fasse demi-tour. J'ai paumé mes lunettes de soleil. Premier point. Second point, j'ai fait quelques vidéos avec le drone. Et à un moment donné, j'ai mis le follow me, là, suivez-moi. Et le drone, ben, il est rentré dans le chêne. J'ai craché le drone. Bon, j'ai fait un vol entre temps. Finalement, plus de peur que de mal. Voilà. Ah, j'ai pas mon brevet de pilote là. Maintenant, il faut que je fasse demi-tour, que je retrouve mes lunettes de soleil. Chier. Il fait chier là. Bah, enfin, on a une belle journée déjà. Et j'espère retrouver les lunettes. Si je retrouve pas, ben, je serai bon pour m'en acheter une autre paire. Bon les copains, je vous reprends un peu plus tard. Allez les copains, je les ai retrouvés. Finalement j'ai fait... je les ai récupérés sur l'arbre. Là où le drone il s'est craché. Il s'est craché. Oh putain. La patronne, quand elle va voir la vidéo que j'ai craché le drone, putain elle va gueuler, je vous le dis. Hein. Pas ça, s'il faut que j'achète un nouveau drone, je pense pas qu'elle serait d'accord. Hein. Je prendrais avec la détection d'obstacles si je dois en acheter un nouveau, mais bon, plus de peur que de mal. Bon, on va un peu trottiner là. On dirait que les jambes, elles se sont allégées. Bon, je vais essayer de descendre par la grande baume. Et dans la grande baume, s'il n'y a personne, j'envoie un coup de drone dans la grotte. On va voir si on peut le faire. Bon voilà la grotte, la grande baume. Bon, j'ai réussi à faire passer le drone dans la grande baume. Bon, il n'y a pas de GPS, tout ça, c'est folklore. On verra ce que ça va donner en image. Bon, j'ai pas craché là. Si j'avais craché là, je pense que il aurait morflé.
Bon, je suis sur mon deuxième crash. Un aujourd'hui et un il y a à peu près 2 mois en arrière. Bon, ça va, il est costaud. On valide. Bon, on va descendre tranquillou là encore. Hein, politique d'étroité. Voilà, on va descendre le chemin en face. Bon les gars, j'ai failli me prendre une pelle, mais un truc bien. Failli me casser la gueule, quelque chose de correct. C'est chiant à descendre ici. Mais bon, par contre, la roche, elle colle bien aux chaussures, ou les chaussures collent bien à la roche. Ça fait que, bon... Puis j'ai des merdes qui sont entrées dans les chaussures. J'ai fait une hantise de m'arrêter de le lever. Bon, finalement, les gars, on était bien là-haut. On a descendu tout ça. Bon, finalement, je vous ai dit 15, mais on ne sera pas à 15. Hein. On sera à 12. Là, on doit être à 11-12. Voilà. On va prendre le chemin des glaces. Et je suis garé là-bas où il y a la piste en terre. Voilà. Donc, on sera à peu près à 12. Hein. On sera donc 12 km. 750 de dénivelé. Voilà. Très très belle sortie. Hein. Il y a ce con d'hélico là qui me casse les couilles là. Putain. Ouais. Bon, je vous disais les amis, on arrive à peu près entre 12 et 13 km. Je n'aurai pas la main parce que c'est casse-gueule là. 750 de plus. On a fait vraiment une belle sortie. Hein. Franchement. Je remercie mes 2 nouveaux abonnés. Ça me fait un nombre certain. Hein. Un certain nombre. Voilà. Si la vidéo vous a plu, vous savez, hein, un petit pouce, ça ne mange pas de pain. Puis si vous n'êtes pas abonné, ben, si la chaîne vous plaît, ben, abonnez-vous. C'est toujours gratifiant. Maintenant, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Vous avez vu que j'ai mis le tricot manche long, hein, encore comme un idiot que je suis. Je vous dis pas la chaleur. Hein. Enfin, ça évitera de prendre des coups de soleil sur les bras. Voilà. Que dire. Voilà, pratiquement à 1 km. À 1 km de la voiture. Ça fera les parties vers les 8 heures. Ça fait en gros 3 heures. Voilà. Allez, popo. Ciao, ciao.